down, walking the line, walking God down, walking the line, walking God down, walking the line, walking the line of God. Yeah, we walk. In the light of God, walking, 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 walking the light, walking, walking, walking the light, walking, walking the light, walking the light of God. We know dans la lumière nous marchons, dans la lumière nous marchons, dans la lumière et dans la lumière. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le problème. Il est vaincu. Vous savez, c'est un moment douloureux, de chaleur, on a dit, c'est là que la prédication. Amen. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous allons rapidement, avant de poursuivre, on va passer la troisième prédication. Dans les premières parties, vous pouvez inviter les honorateurs, on a le conseil l'esprit d'adoration, et nous voyons que peu importe le courant, pas le courant. Amen. Amen. On le fait en esprit et en vérité. Ce n'est pas de piano. Le sang de Christ est sur votre vie. Amen. C'est qui est là. C'est
l'enseignement, c'est ça. Amen. Nous sommes un peuple vivant. Amen, amen. Mais on va chanter ça, on va travailler tous ensemble dans l'esprit d'adoration. On va écouter la parole du pasteur de Dieu, on va passer la parole. Alléluia. Amen. Ô Seigneur, Mon âme est entière auprès de toi. Agis pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier. Car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai, mon Dieu, je chanterai ton nom. Oh oui, car tu m'as sauvé de tous mes péchés. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, oh je te bénirai, oh Dieu, je Oh Seigneur, oui, oh Seigneur, mon Dieu, merci. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes les bénis de Dieu. Amen. Vous êtes les privilégiés de Dieu. Amen. Vous savez, si le monde est encore tranquille, si cette terre est encore tranquille, c'est à cause de toi. Amen. Alléluia. C'est à cause de nous. Quand quelqu'un plante un champ de maïs, aussi longtemps qu'il n'a pas encore récolté le maïs, le champ est un champ de maïs. Amen. 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 Le champ est un champ de maïs. Amen. Mais lorsque le jour arrive où il récolte tout le maïs, il met ça dans un grenier. On peut appeler encore un champ de maïs? Non. Le champ est là. Oh, ça ressemble à un champ de maïs, mais le maïs n'est plus là. Alléluia. Amen. Le maïs n'est plus là. Nous sommes ici comme des grains que Dieu va ramasser très bientôt. Très bientôt. Amen. Les grains de ce monde-là, le monde est mûr. Les grains de ce monde que Dieu va ramasser bientôt dans le grenier, c'est vous, c'est moi, Amen. c'est nous tous ici. Amen. Une fois que le grain aura été amassé, le reste du champ, là, qu'est-ce qu'on fait? On met le feu dedans. Amen. Et ça brûle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je veux dire merci au pasteur Gospel. Amen. C'est mon compagnon. Amen. Ça fait longtemps on marche ensemble. Amen. Frère Gospel. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait des années qu'on marche ensemble. Et chaque fois il m'appelle pour venir lui donner Amen. Amen. la fête d'association. C'est fraternellement que nous Amen. le faisons. Et on ne le fait pas pour se montrer, mais parce que nous aimons Dieu. Amen. Voici le fondement. Parce que nous aimons le Seigneur Jésus. Amen.
Et nous travaillons dans son champ. Avec nos maigres moyens, nous le faisons pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les précieux serviteurs de Dieu. Amen. Amen. J'ai beaucoup retenu dans ce qu'il a dit, ça m'a fait du bien. Mais je préfère m'asseoir et puis écouter les hommes de Dieu. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Amen. C'est des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils sont plus d'État. Ils sont plus que les ministres. Amen. Ce sont les vrais ministres de Dieu. Amen. Celui qui est dans le champ de Dieu, Amen. il est plus qu'un ministre. Amen. Il n'est pas reconnaissant. Amen. Mais Dieu dit, celui qui donnera même un verre d'eau ne perdra pas sa vie. Consacrez de votre temps pour la maison de Dieu. Oh frère, la récompense est grande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai fini à 12h40. C'est ça? Il y a combien de minutes? 40 minutes. Je compte sur la grâce de Dieu pour libérer la substance nutritive nécessaire pour la marche. Amen. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La nourriture convenable au temps convenable. Amen. La nourriture appropriée au temps convenable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh frère, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Oh, c'est un grand fondement. Vous savez, la lumière ne vient pas pour changer votre nature. Amen. Je dis ça depuis. Commencez. La lumière ne vient pas pour changer votre nature. Est-ce que vous le savez? Amen. Quand le grain est déjà dans le sol, la lumière du soleil ne peut pas changer la nature du grain. La pluie ne peut pas changer la nature du grain. Même le sol ne peut pas changer la nature du grain. Amen. Oh frère, je me dis quoi? Quand le soleil vient comme ça, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se rangent. Alléluia. Amen. Quand la lumière apparaît dans un endroit, vous voyez les souris qui se cachent. Elle était souris. La lumière ne vient pas pour la transformer en oiseau ou bien en colombe. Elle reste souris. Elle se cache. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, à la lumière, il est à l'aise. On dit, celui qui a le vrai or, il n'a pas peur du question. Amen. Vous voyez? Donc, nous sommes ici des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu doit manifester la nature. Sa nature. La nature qui a tapé au fond de lui doit être manifestée. Sous la lumière, cette nature-là doit être érigée. Mais en même temps aussi, l'autre herbe qui n'est pas aussi de la vraie sémence, à la lumière aussi, doit être révélée. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, je prends 2-4 steps avant de rentrer dans les Écritures. Vous savez que Dieu avait une église. Le grand Dieu, Jéhovah, avait une église. Il avait convoqué une réunion solennelle. Caïn et Abel étaient les fidèles de l'église. Alléluia! Ils étaient les fidèles de l'église. Ils sont venus, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont loué, ils ont glorifié Dieu. Alléluia! Amen. La bonne semence comme la mauvaise semence ont chanté, glorifié Dieu. Il fallait maintenant envoyer une offrande. Mais Dieu lui-même est venu et il a créé une offrande. Et il n'a pas agréé l'autre. Est-ce qu'on peut accuser Dieu? Alléluia! On ne peut pas l'accuser. Et voici, Dieu apparaît encore. Caïn
il a battu le sang. Pourquoi est-ce que tu es triste? Si tu agis bien, et ça c'est Dieu le prédicateur. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui prêchait. À Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Amen. 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 Mais le péché est couché à ta porte. C'est ça. Et ses désirs se portent vers toi. Amen. Et toi, domine sur le péché. Amen. Est-ce que Caïn peut le faire? Amen. C'est une question. Est-ce que Caïn peut dominer sur le péché? Amen. Amen. Il est devenu le péché. Parce que Amen. Amen. nature Amen. péché. Amen. Il ne peut pas dominer. Malgré, malgré le fait que Dieu lui-même soit venu, Dieu soit tenu à la chair. Alléluia. Amen. Malgré le fait que Dieu lui-même soit venu pour prêcher à Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cela pouvait changer la nature des Caïn? Amen. Est-ce que la prédication de Dieu pouvait changer la nature des Caïn? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la nature de Dieu et la nature de comment vous pouvez dire ça? Est-ce que la prédication de Dieu pouvait changer la nature des Caïn? Amen. Monsieur le prédicateur, est-ce que la prédication de Dieu lui-même, dans toute sa puissance, peut changer la nature? C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. C'est lui-même le diable en personne. C'est après avoir entendu la prédication de Dieu, après avoir écouté Dieu prêcher même, qu'il est sorti et dans les champs, il a tué son frère. Amen. Alléluia. Amen. Alors la prédication de Dieu est venue pour révéler la vraie nature. C'est ça. Yes. Alléluia. Amen. La prédication de Dieu est venue pour révéler la vraie nature de Caïn. Amen. Alléluia. Amen. Il prend le deuxième cas. Alléluia. Amen. Jésus était dans la même église que Judas Iscariote. Amen. Alléluia. Amen. Il était dans la même église que Judas Iscariote. Amen. Il prend ces deux cas-là et puis on attaque les Écritures. Amen. Jésus a prêché. Jésus a multiplié les pains. Il a ressuscité Lazare. Il a fait plein de choses. Il a marché sur les eaux. Judas a vu ça. Alléluia. Amen. Judas a vu ça. Il était témoin. Il a mangé même le pain multiplié. Ils sont allés jusqu'à la Sainte Seine. Celui qui met la main dans le plat avec moi va me trahir. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris la Sainte Seine. C'est après la Sainte Seine même qu'il est allé vendre Jésus Amen. pour 30 pièces. Amen. Amen. Frère, nous sommes arrivés à un stade du christianisme où les bruits du mont Carmel doivent cesser. Amen. Parce que Dieu veut révéler ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Oh frère, je vais aller un peu plus loin. Tu es une lumière. Amen. Amen. Tu es cette lumière-là. Amen. Je suis cette lumière. Nous sommes cette lumière. Amen. Et que la lumière soit votre nature que Dieu a enfoui au fond de vous doit se lever. Et d'ailleurs, le ciel et la terre attendent ça. Amen. Attendent ça. Que Dieu vous bénisse. On va prendre Genèse chapitre 1. On va aller très rapidement pour avoir assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 1. Amen. Verset 3. Vous aimez la parole? Amen. Amen. Je voudrais que tous ceux qui sont assis respectueusement se tiennent debout. Amen. Parce que ici, nous avons plus que le président de la République. Amen. Nous avons plus que le maire. Nous avons plus que le président
président de l'Assemblée nationale. Amen. Nous avons l'autorité de la parole de Dieu. Et vous allez voir pourquoi la parole de Dieu est une autorité souveraine, absolue, incontestable. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. Je peux commencer au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Et il y eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait Amen. au-dessus des eaux. Amen. Tout ça, c'était passé. Était. Maintenant, on revient au plus. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et sur la tête. Bienveillant Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je suis digne de me tenir là. Seigneur, pour lire cette parole, il est écrit que celui qui lit est béni, celui qui écoute est béni. Nous croyons déjà, Seigneur, que nous sommes bénis à cause de l'écoute et de la lecture de cette écriture. Nous t'invitons maintenant, Père, de venir toi-même, oh Dieu, te servir, Seigneur, de cette masse de terre que je suis, comme une trompette. Seigneur, donne le son agréable à entendre au cœur de tes enfants, au travers de cette trompette. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons humblement, Père. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous allons aller très rapidement. On va lire aussi Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre. Apocalypse chapitre 1, verset 8. J'ai pris Genèse, le commencement, et je prends Apocalypse, la fin. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Celui qui a compris, fait rapidement la lecture. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, nous aimons Dieu. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Frère, vous devez arriver à ce stade où vous avez le témoignage à l'intérieur de vous que vous êtes enfants de Dieu. C'est le commencement. Amen. C'est le commencement. Amen. Tant que vous êtes encore flottant, le diable peut jouer avec vous. Amen. Il peut chuter votre dos. Mais quand vous allez arriver au stade où vous savez, où vous avez la connaissance, non pas par une séduction personnelle, mais vous avez la conviction par le Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous devenez lumière. Amen. Et quand vous arrivez, vous trouvez le bien quelque part, les ténèbres reculent. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres reculent. Amen. Et vous devez arriver à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur pouvait dire, ces paroles que je vous dis là, sont esprit et vie. Amen. La chair ne sert rien. La chair ne sert de rien. Regardez ce temple que vous voyez là.
Ce que vous voyez là, c'est une carcasse, c'est une enveloppe. Amen. Amen. Mais frère Joseph Ambo, c'est ma nature à l'intérieur. Mais cette nature-là doit avoir une origine. Amen. Cette nature doit venir nécessairement de quelque part. Amen. Alléluia. Il faudrait que vous arriviez à savoir d'où vous venez. Amen. Amen. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez même pas qui vous êtes. Amen. Et non plus, vous ne savez pas où vous allez. C'est ça, correct. Or, le message est venu pour établir les enfants de Dieu dans leur droit. Amen. Alléluia. Amen. C'est plus l'ouverture des sons. Chaque enfant de Dieu doit retourner à sa portion que Dieu lui a conférée sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, tu vois des gens qui me regardent, je ne suis pas extraterrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, arrivent à ce témoignage. C'est ça. Et c'est le message qui nous rétablit dans nos droits de fils et de filles de Dieu. Frère. Amen. Alléluia. Amen. Oh, s'il y a un sorcier ici, s'il y a un féticheur ici, s'il y a un marabout ici, c'est des petits, ils sont cacabards. Amen. Ils sont petits. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont petits. Amen. 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 Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, on vient de lire un passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Regardez cette parole que Dieu a prononcée. À partir de rien, à partir de nulle part, Dieu montre la souveraineté de sa parole. Amen. Quand il a dit que la lumière soit, alléluia. D'abord, il avait pensé bien. Alléluia. Parce que la parole est la pensée exprimée. C'est juste. Alléluia. Amen. Donc, avant que ce ne soit parole, Dieu a vu tout ça. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Frère, les lecteurs de la Bible, cette lumière du commencement, c'était quoi? Alléluia. Alléluia. Parce que le soleil, la lune, les étoiles ont été créées le 4e jour. Le 4e jour. Mais la lumière de ce premier jour-là, c'était quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était quoi? Quelles étaient les caractéristiques de cette lumière du premier jour? Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. On a lu dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est ça? C'est ça. Tu me comprends? Amen. C'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre. C'est ça. Et voici quelqu'un qui vient et qui déclare: je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors frère, si on veut faire un parallélisme, le premier là c'est qui? Le premier jour c'est qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier jour c'est qui? Oh, Jean avait vu cela quand il est sorti et il a fait cette déclaration. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole est la véritable lumière. Par elle ont été faites toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole est devenue chair. Frère, je suis en train de vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, cette véritable lumière.
Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir un peu quelques caractéristiques. Je suis en train de vous montrer quelque chose qui vient quitter là. Je vais parler un peu du soleil. Regardez le soleil. Puis dans le mois de septembre, 7 septembre, on avait dit qu'il y avait une éclipse de lune. Et cette lune-là était tachée de sang. Vous avez remarqué ça? Vous avez vu ça? Cette lune était tachée de sang. Alléluia. Pour les lecteurs de la Bible, la lune c'est quoi? Alléluia. Oh frère! Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. La lune signifie quoi? Et le soleil signifie quoi? Je vais vous montrer un caractère un peu, je ne sais pas comment. Il y a une corrélation directe entre le soleil et le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une corrélation entre le soleil et le Christ. Pourquoi, à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, de la 6e heure Alléluia. jusqu'à la 9e heure, Amen. il y a des ténèbres. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais parler de ce soleil que nous voyons là. C'est l'ombre du véritable soleil. C'est ça, c'est juste. Le soleil que vous voyez là est l'ombre du véritable soleil. Je suis ce que vous voyez là. C'est l'ombre. C'est mon ombre. Alléluia. Amen. Si c'est mon ombre, ça veut dire que la vraie chose est quelque part. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que on me reçoit? Amen. Amen. Ce que vous voyez là, ce quoi là, c'est mon ombre. Alléluia. Amen. Alors si c'est mon ombre, est-ce que quand la vraie chose est là, l'ombre sert à quelque chose? Quand la vraie chose est là, est-ce que l'ombre est quelque chose? Non. Ok. Donc, comme quand le Seigneur dit que c'est il a un homme de gagner le monde entier s'il perd Son âme. la vraie chose. Un peu, le juillet, on dira, il n'y a plus de ce monde. Vous allez voir encore ce temps, cette ombre-là. Les gens vont soulever ça, ils vont aller préparer ça quelque part. Mais la vraie chose est déjà partie. Alléluia. Amen. Je vous dis aussi que le soleil que vous voyez là est l'ombre du véritable soleil. C'est pourquoi Jean-Baptiste, Jean l'a dit, il dit, comment il s'appelle? L'évangile de Jean. Il dit, cette lumière est la véritable Amen. lumière. Amen. S'il y a véritable, c'est qu'il y a ombre. Alléluia, c'est qu'il y a ombre. Maintenant, je peux vous dire, frère, on va aller un peu de la science. Regardez l'ombre. Regardez l'ombre. Ce que l'ombre fait. L'ombre du soleil. Ce que l'ombre fait. Sans le soleil, il ne peut pas avoir de vie sur la terre. Vous savez ça? Amen. Sans le soleil, il ne peut pas avoir de vie sur la terre. Gloire à Dieu. Sans le soleil, il ne peut pas avoir de vie sur la terre. Amen. S'il y a des scientifiques ici, ils vont l'attester. Sans le soleil, il ne peut pas avoir d'oxygène sur la terre. Sans le soleil, un enfant qui naît aujourd'hui ne peut pas grandir. Parce qu'au contact des rayons du soleil, il y a la synthèse de la vitamine D, qui est la vitamine de croissance. Ça, c'est ce que le soleil naturel fait. Oh, alléluia! Oh frère, je suis en train de vous amener les fils et les filles de Dieu à connaître leur position et à marcher sur toute la puissance de Satan. Alléluia! Ah, alléluia! Donc, ce que l'ombre fait, sans le soleil, il ne peut pas avoir de vie sur la terre.
Sans le soleil, un enfant qui naît ne peut pas grandir. Sans le soleil, on ne peut pas respirer l'oxygène. Parce qu'autant de choses que le soleil fait. Et un microbe exposé au rayon du soleil est détruit. C'est pourquoi, quand vous payez les médicaments, on dit ne pas l'exposer au soleil. Parce que si vous l'exposez au soleil, les nutriments vont être détruits. Alléluia. Les nutriments vont être détruits. Gloire à Dieu. Maintenant, le véritable soleil qui est Christ. Imaginez ce que ce soleil fait. Quand il est en vous. Alléluia. Quand il est en vous, les ténèbres doivent reculer. Regardez, le jeune frère tout à l'heure a parlé du fou de Gadara. Mais Jésus était tranquille. Amen. Il était tranquille. Il marchait. C'est le fou de Gadara qui était troublé. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, lui, il était serré, il est la lumière. Amen. Et donc, quand il avançait, les ténèbres ont commencé à trembler. Amen. Les ténèbres ont commencé à trembler. Amen. Il n'a rien dit dans le fou de Gadara, lui-même qui est sorti de nous. Il a commencé à trembler. Oh frère, voici ce que le message du prophète Branham doit faire dans la vie du croyant. Amen. D'abord, il faut qu'il sache qui il est. Amen. Maintenant, s'il sait qui il est, il sait que Christ habite en lui. Amen. Il devient lui-même lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il devient lui-même lumière. Et cette lumière-là est plus que... Je vous ai pris un peu l'exemple de l'ombre du soleil. Regardez ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher du soleil ne serait-ce qu'à 50 millions de kilomètres? Est-ce que quelqu'un peut faire? Le soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Regardez l'impact que le soleil a sur l'univers tout entier. Amen. Alléluia. Sur l'univers tout entier. Personne ne peut approcher le soleil ne serait-ce que de 50 millions de kilomètres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que les microbes sont exposés à ce soleil. Maintenant, frère, rentrez dans le spirituel. Le véritable, ça c'est l'ombre. Maintenant, le véritable soleil habite en vous. Alors, le véritable soleil habite en vous. Est-ce qu'un démon peut l'approcher? Est-ce qu'un démon peut l'approcher? Non. Est-ce qu'un sorcier peut l'approcher? Amen, papa. Amen. Dites-moi, même la maladie ne peut pas. Monsieur. Alléluia. Même la maladie ne peut pas. Amen. Alléluia. Quand je vois des chrétiens qui ont peur des sorciers, des fétichards, ils ont peur même d'aller au village. Et même vous n'êtes pas chrétien. Vous ne rendez pas gloire à Dieu. Vous ne glorifiez pas celui que vous adorez, que vous prétendez adorer. Ah non. Amen. Un chrétien, quand il marche comme ça, là, les démons, s'il y a quelqu'un qui est possédé, il va fuir. Il va fuir. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Alléluia. La lumière qui habite en vous, ces précieux rayons sont plus forts que le soleil que vous avez. Alléluia. C'est pour cela, frère, si vous comprenez pourquoi, quand Jésus mourir à la croix, il y a eu des ténèbres sur la terre. De la 3e heure, de la 6e heure jusqu'à la 9e. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. C'est l'ombre. Alléluia. Lui, étant à la croix, merci Seigneur. Il était le véritable. Oui. Et l'ombre. Attends, quand vous marchez là, votre pomme est derrière vous, non? C'est ça. Votre pomme est là, non? Oui. Mais est-ce que quelque chose, est-ce qu'un mouvement peut être fait sans que l'homme ait ce mouvement-là? Quand vous levez le bras,
l'homme aussi lève le bras. Amen. Alléluia. Amen. Donc à la croix, quand Jésus mourait à la croix, alléluia, il faut que l'homme aussi soit impacté. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il faut que l'homme qui est le soleil naturel soit impacté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, donc quand vous comprenez ce parallélisme, C'est juste. je vous dis, Jésus a vu cela quand il a dit, je voyais Satan tomber du ciel Amen. comme un éclair. Ouais. Merci Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de dire ces choses-là pour que le croyant d'aujourd'hui comprenne l'authenticité de ce message. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, c'est dans le message qu'on les trouve. C'est ça. Amen. C'est juste. C'est dans le message. Vous allez dans les profondeurs, à la racine, vous allez comprendre pourquoi telle ou telle chose est venue. Oh frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Et donc, nous aussi, si Christ est la lumière du monde, nous sommes participants de cette lumière. Amen. Oh frère, regardez, il y a des gens qui disent non, faut pas boire. Si tu bois, tu vas aller en enfer. Et la vie des fils et des filles de Dieu, il ne s'agit pas de si tu bois, tu vas aller en enfer, ou de si tu ne bois pas, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Hein. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, on n'a pas besoin de faire le quartier derrière toi. Alléluia. Comme tu sais, tu as la conviction que la boisson ne te mène nulle part. C'est du gâchis. Tu dois arriver à ce stade de la délivrance. Alléluia. Tu dois arriver au stade de la délivrance personnelle. Pas qu'on te suit, pas qu'on te poursuit. Non. Et quand tu n'es pas là, et quand l'église n'est pas là, et quand les frères ne sont pas là, comment tu vis ta vie chrétienne? Comment? Si tu as le témoignage de Dieu, si tu as le témoignage de Dieu, que les frères soient là, ou que les frères ne soient pas là, tu vis la vie divine. Amen. Alléluia. Tu vis ta vie chrétienne. Aujourd'hui, dans les églises, on a fabriqué ce qu'on appelle l'hybridation. C'est ça. On appelle l'hybridation. Vous savez d'où est venue l'hybridation? L'hybridation est venue depuis Genèse. Caïn était un enfant hybridé. C'est ça. Il était hybridé. Alléluia. L'hybridation. La sémence du serpent Amen. avec la sémence de l'homme. Amen. Et c'est pourquoi, frère, quand Ève, avec Caïn, elle dit, j'ai fait un homme, j'ai formé un homme Oui, monsieur. avec D'accord. l'aide de l'Éternel. Pourquoi elle dit ça? C'est vrai. Pourquoi elle a formé? Pourquoi quand Abel est né, elle n'a pas dit j'ai formé un homme? Parce qu'Abel est venu, chaque espèce selon chaque semence selon son espèce. Mais le Caïn, il n'est pas venu chaque semence selon son espèce. C'est comme si vous prenez un tigre, une lionne, Oui, sir. et puis vous fabriquez quelque chose. C'est ça. Cette tête-là que vous avez fabriquée là n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Vous l'avez fabriquée Milâtre. dans le paradis de Dieu. Amen. Cette tête-là ne sera pas là. Amen. C'est pourquoi Jésus dit tout arbre qu'il n'a pas tenté mon Père sera arraché. Amen. Et la dernière chose, j'ai parlé de l'ombre. Beaucoup de frères peut-être n'ont pas compris. Hey, frère, est-ce que c'est le message? Oui, c'est le message. Amen. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de soleil. Parce que la véritable chose est là. Et la Bible dit quoi? Qu'il n'y aura pas de lumière parce que Dieu lui-même est la lumière. Alors si
La chose véritable est là. L'ombre n'a plus sa raison d'être. Voilà pourquoi là-bas, il n'y aura pas de soleil. Alléluia. Je suis heureux. Il n'y aura pas de soleil là-bas. C'est pour dire que ce soleil-là, il n'est pas le véritable soleil. Il est l'ombre du véritable soleil. Le véritable soleil habite en vous. Amen. Le véritable soleil est en vous. Et vous imaginez ce que cela peut faire. Donc vous devez ces choses pour que vous voyez plus près. Vous ne devez plus avoir peur. Amen. Vous ne devez plus avoir peur. Amen. Vous devez vivre votre vie chrétienne parce que Dieu est là. Parce que vous venez de lui. Vous le tenez à lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le signal que j'ai fini, on va chanter ce matin. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Ah, c'est brillant, mon cœur sans flamme. Et je vais chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il illumine tout. C'est brillant, mon cœur sans flamme. Et je vais chanter. Ce soleil-là habite dans vos cœurs. Fils et filles de Dieu, n'ayez plus peur que les barrières de la peur tombent. Le diable vous mettriez dans ça pour faire de vous des ballons de bibou. C'est ça. Mais si vous arrivez à ce témoignage que vous êtes fils de Dieu et que ce soleil habite en vous, la maladie ne sera rien devant vous. Amen. Les sorciers ne seront rien devant vous. Amen. Le péticheur ne sera rien devant vous. Amen. Parce que vous avez la puissance de la création en vous. La puissance de la création, le Dieu de la création habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il résonne, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enfonce. Et je vais chanter. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il est à tout. Et à ses rayons, et mon cœur s'enflamme. Madame dit que la prédication de la parole, c'est Dieu qui te parle. Et maintenant, toi, tu dois lui parler. Nous ne venons pas seulement écouter la prédication. Nous venons pour recevoir quelque chose dans ton cœur et que nous sortions avec cette chose-là. Que la lumière soit ce matin. Dans tous les domaines, que la lumière soit ce matin. Et nous allons avoir prié le Seigneur après avoir écouté cette prédication. Peu importe les démons, peu importe les esprits, peu importe les maladies, parle à ton Père. Il entend tes prières. Il écoute ta voix ce matin. Ne laisse pas la bouche fermée, frère. Après que Dieu a eu à te parler par la prédication à travers son serviteur, que la lumière soit sur ta vie. Merci. Merci. Je dois mettre la gloire ce matin. Pour la parole qui est passée. Oui, c'est la parole. Mais qu'est-ce que la lumière qu'est-ce que ça fait dans mon âme? Merci. Ce beau soleil là ce matin pour respirer.
Seigneur, cette parole que je puisse commencer à Pour que la parole ne fait pas cher en toi. Ça sera une prédication, ça va écouter. Mais une prédication de Dieu. Une prédication pleine ampleur dans ton âme. Pleine possession de ton âme. Je veux, Seigneur, avoir la nature de Dieu avant moi. Oh Dieu, je veux monter aux hommes pénétration de ton âme. Tu démarres toutes ces déclarations. Tout-Puissant, nous te remercions parce que, Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Et tu as voulu ce programme, Seigneur, dans le but d'accomplir ta volonté dans notre vie. Tu veux que, Seigneur, le thème qui a été choisi, Seigneur, devienne une réalité. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse l'expérimenter. C'est pourquoi, Père, je prie que ce programme ne soit pas un simple programme, mais que ce soit Dieu qui prononce la parole dans notre vie. Pour que nous devenions exactement ce que tu as dit, la lumière. Seigneur, Seigneur, bénis ton serviteur qui a été puissamment utilisé, Seigneur. Continue, Seigneur, de l'utiliser ainsi, Seigneur. Et que sa vie, que son ministère soit une source de bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour la suite du programme. Éternel Dieu, nous voulons que comme tu as commencé,
Seigneur, tu continues davantage avec nous. Amen. Et que nous avançons de gloire en gloire, de victoire en victoire, Amen. de succès en succès, Amen. de puissance en puissance, Amen. de révélation en révélation. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons les serviteurs en tes mains, Seigneur, parce que tu es mieux placé pour les utiliser et que ton peuple, au sortir d'ici, Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans nous. Merci encore, Père, pour ton amour et pour ta grâce qui demeure avec nous. Amen. Amen. Et donc, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez pu voir ce programme. Que Dieu bénisse aussi son serviteur pour son inspiration. Alléluia. Amen.